Bienvenue dans cette deuxième formation qui va parler principalement de l'assemblage. On va voir les assemblages basiques de pièces sous Inventor. Alors, pour faire cela, dans un premier temps, il faut définir un espace de stockage. Cet espace de stockage, on appelle ça un projet sous Inventor et on a ici, dans l'emplacement où est ma souris, eh bien, l'emplacement par défaut qui va pas nous convenir, bien sûr. Donc, soit on a déjà déclaré ce projet et dans ce cas-là, eh bien, on l'appelle avec l'ascenseur, soit on utilise les 3 petits points puis paramètres qui vont nous permettre d'aller, déclarer celui-ci. Alors, pour faire cela, je vais créer sur créer ici, suivant et à cet endroit-là, eh bien, je vais, informer Inventor du dossier dans lequel je vais vouloir travailler. Alors, libre à vous de mettre, ce que vous voulez, bien entendu. Je vais choisir un emplacement précis qui est celui où j'ai, stocké les pièces compactées qui sont associées à cette vidéo. Voilà. Je clique sur, terminer. Je m'assure alors j'ai pas changé le nom de projet, donc je vais retourner sur lui. Alors en réalité, j'avais déjà créé le bon. Donc, je ne peux pas directement faire la modification. Si vous voulez revenir en arrière, vous mettez votre coche qui désigne le projet en question sur n'importe lequel d'autre. Et puis là, vous avez la possibilité de renommer, donc de revenir ici, de changer le nom euh, que vous voulez pour votre projet. Voilà. Et sinon, eh bien, comme je l'ai déjà désigné, eh bien, je vais faire un double-clic ici et le nom du projet est bon, l'emplacement est bon et on voit ici s'afficher. Je peux faire terminer. Lorsque ceci est fait, je vais pouvoir faire nouveau, métrique et ici, on a les cubes bleus qui désignent les pièces faites de différentes manières, on en a déjà vu une. Il y a également des empilages de cubes qui désignent les assemblages de composants. Je vais choisir standard en millimètres et je vais choisir créer. Le bandeau a changé. Ce bandeau s'appelle assembler et il contient pour l'instant un nom de fichier basique qui changera quand on fera une première sauvegarde. On peut aussi le faire d'ailleurs du reste tout de suite. Et dedans, on a, comme d'habitude, les plans de positionnement qui peuvent nous servir. On peut placer de deux manières principales, soit en plaçant depuis le centre de contenu. Le centre de contenu contient de la visserie, entre autres, donc des pièces, on va dire, du commerce, qui sont déjà prêtes dans la bibliothèque d'Inventor, soit en utilisant simplement placer. Par défaut, à l'ouverture, en cliquant sur placer, il arrive sur le dossier que j'ai demandé en projet, et on retrouve dedans les pièces, ou on pourrait retrouver également des ensembles de pièces, des assemblages, tels que ils seraient déjà stockés dans ce dossier. Les 4 pièces que j'ai ici sont les 4 pièces que j'ai récupérées dans le lien qui est avec cette vidéo. Il faut donc télécharger ce fichier, l'apporter dans le dossier que vous avez choisi, puis avec un clic droit, avec 7-zip ou WinRAR, selon les postes sur lesquels vous êtes, ou autres décompacteurs, eh bien, vous allez, WinZip par exemple, vous allez eh bien, faire décompresser le fichier pour obtenir ce qui est à l'intérieur de ce fichier, en l'occurrence les 4 pièces qui sont ici. Lorsque vous aurez fait ça, et vous serez donc avec les 4 pièces dans le dossier qui est déclaré comme projet et qui s'ouvre naturellement quand vous cliquez sur placer un composant, eh bien vous pourrez continuer cette vidéo. Et
À partir de là, eh bien, je vais choisir une première pièce, je vais faire ouvrir. Celle-ci est disponible. Voilà. Je la place en cliquant une fois, puis je fais un clic droit et je clique sur OK. Je peux aussi appuyer sur la touche échappe, ça fait le même résultat. Alors, on peut amener les pièces une par une, comme ceci. On peut également, toujours en allant sur placer, mais en appuyant sur une première pièce et en maintenant la touche contrôle enfoncée, eh bien, appeler plusieurs pièces à la fois. Voilà, je fais OK avec un clic droit. Alors, comme je l'ai déjà dit et je le redirai souvent, ça n'est pas facile de faire des assemblages avec des pièces qui sont toutes de la même couleur. Alors, quelquefois, c'est assez facile à faire pour changer la couleur, surtout quand on fait soi-même la conception de la pièce. Lorsque ce sont des pièces qui viennent d'un autre modeleur, c'est le cas ici, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, ça va être l'occasion de voir comment on fait pour ça. Je vais vous montrer pour une première pièce. Donc, pour cela, je vais faire un double clic dessus. Ce double clic permet de constater, d'abord, que toutes les autres pièces deviennent légèrement transparentes. Ensuite, vous avez ici un bouton retour qui apparaît. Lorsque j'aurai fini de faire les manipulations sur cette pièce, à chaque fois, il me faudra appuyer sur ce bouton retour pour revenir au bandeau classique. Dans cette pièce, comme elle est importée, il y a des éléments supplémentaires qui se sont mis en place qui s'appellent corps solides, que l'on n'aura pas si c'est une pièce que l'on modélise soi-même. Et ici, vous avez la pièce de base qui a été créée avec, je ne sais pas, un SolidWorks, CATIA et autres. Je vais faire un clic droit dessus et je vais faire propriété. Dans un premier temps, la matière n'a pas été mise à jour. Voilà, donc si on avait besoin de connaître ces informations, elles sont désormais à jour. Et puis pour l'apparence du corps, eh bien, vous pouvez ici choisir la couleur. On va prendre par exemple ici un rouge. Donc c'est rangé par ordre alphabétique. Voilà. Je clique sur OK. Ma pièce a changé de couleur. Et si je fais retour, eh bien, je retrouve donc ma pièce qui est de couleur changée, que je peux légèrement déplacer comme ceci. Et puis les trois autres sont encore avec leur couleur. Alors pour éviter de surcharger la vidéo, je vais mettre en pause, je vais changer les couleurs et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, les quatre pièces ont une couleur différente. Cela facilitera la suite des opérations. Donc, comme je l'ai dit, en maintenant enfoncer une pièce, on la déplace comme ceci. On a la possibilité également de la faire tourner sur elle-même en cliquant sur rotation libre et en maintenant la souris enfoncée dans la petite zone ronde qui est autour. Voilà, ça permet d'orienter rapidement une pièce en situation. Lorsque j'en ai terminé, je clique en dehors du cercle et ça ne bouge plus. Bien entendu, les autres outils de visualisation, comme le fait de tout zoomer, par exemple ici, fonctionnent. Il y a une habitude à prendre lorsque l'on fait un assemblage, c'est de toujours décider d'une pièce qui sera fixe. Cela aura beaucoup d'importance par la suite. C'est la pièce qui va faire office de bâti, même si c'est temporaire, il faut toujours en avoir une. Alors, qu'importe, admettons que ce soit cette pièce, pour ce que l'on va faire ici. Donc j'ai deux solutions, soit je fais un clic droit ici et je choisis bloquer, soit je fais la même chose ici, avec un clic droit et j'ai le même bloqué disponible. Voilà. On observe la différence avec une petite punaise qui est à côté du cube, juste ici. Désormais, si je maintiens enfoncé cette pièce, elle ne bouge plus. Je peux bouger les autres pièces autour de cette pièce. Alors, évidemment, je peux faire bouger tout l'ensemble avec orbite libre, bien entendu, hein.
Là, c'est différent. Mais relativement, si ça tourne, toutes les pièces restent à la même distance par rapport à la pièce que j'ai décidé de bloquer. Voilà. Alors, nous allons maintenant commencer à faire le premier assemblage. En réalité, ce que l'on a ici, ce sont les éléments d'un moteur. Donc, la pièce rouge, c'est le corps, c'est le stator. Alors, allégé, hein, on n'a pas les aimants à l'intérieur, on n'a pas le rotor, mais on a donc la caisse, la carcasse du moteur et les deux extrémités qui vont venir se mettre de chaque côté. L'intérêt ici est de connaître le volume, l'encombrement des différents composants pour faire une conception qui soit réaliste et un assemblage qui soit réaliste. Le fait de ne pas avoir le moteur qui tourne à l'intérieur n'est pas absolument indispensable pour pouvoir faire même les simulations par la suite. Pour ce qui nous intéresse cette fois-ci, évidemment, si on veut étudier l'arbre moteur, c'est différent. Alors, dans un premier temps, donc, ce morceau-là va venir, ce capot va venir se mettre dans cette zone-là pour boucher la carcasse. Je vais utiliser l'onglet Contraintes qui est ici et qui contient un masque que voici. Ce masque permet différentes fonctions, on ne les verra pas tous dans cette vidéo, mais par contre on verra les principales et en l'occurrence nous allons utiliser pour cette première fois uniquement la fonction plaquage. La fonction plaquage permet deux choses, soit d'aligner des axes, de les rendre collinéaires, soit ou coaxiaux, soit de rendre deux plans coplanaires. Dans un premier temps, nous allons lui dire, en cliquant sur une portion cylindrique, et on sait que l'on clique sur une portion cylindrique parce qu'on voit l'axe en vert clair apparaître, et en faisant la même chose sur l'autre, et vous voyez que ma souris est dans une portion cylindrique, on voit l'axe en jaune apparaître, et bien en faisant ça, et en cliquant donc sur le premier puis sur le second, et en cliquant sur appliquer, eh bien j'ai réalisé une première opération. Les deux axes sont désormais alignés. Si vous maintenez enfoncée la pièce rouge, on l'a dit, elle ne bouge plus. Si vous maintenez enfoncée la pièce, alors en fermant le masque de contrainte, si vous bougez cette pièce, vous pouvez constater qu'il lui reste. On peut observer qu'il reste une translation et une rotation. La translation, celle-ci, la rotation, c'est celle-ci. Donc 2 degrés de liberté restent si on veut faire ce qui est notre intention, un encastrement. Je vais donc continuer et cette fois-ci, je vais faire en sorte que les deux pièces soient bien en place comme ceci. Alors on ne va pas le faire à l'œil, évidemment, la tentation pourrait être grande, mais on va à nouveau utiliser contrainte. Et cette fois-ci, je vais choisir des plans. Alors on peut zoomer, hein, bien sûr. Le premier plan, je le prends, on peut observer qu'il y a une petite flèche qui se met en place. La petite flèche s'appelle une normale de face. Normale, ça veut dire perpendiculaire à la face. Et la petite flèche est importante. On voit qu'ici, elle sort, entre guillemets, de la pièce. C'est-à-dire que ça nous ramène dans la situation qui est là. J'ai une normale de face qui sort d'une pièce. Pour qu'elle se mette coplanaire, il faut que l'autre normale qui sorte de l'autre pièce, eh bien, soit dans l'autre sens. Je vais tourner ma pièce pour bien la voir et je mets ma souris dans le plan qui doit faire face au plan que j'ai choisi avec la normale de face qui lui vient en face également. Et dans ce cas-là, eh bien, l'assemblage va se faire dans le plan commun avec une normale dans un sens, une normale dans l'autre, exactement comme sur ce qu'on appelle ici un plaquage et non un affleurement. Alors l'affleurement, lui, est très utile tout autant, mais dans ce cas-là, on décide de mettre les deux normales dans le même sens. Si vous le faites ici,
Alors on ne peut plus maintenant parce qu'on a déjà fait l'alignement des deux axes avant, mais sinon on aurait pu également, ça aurait basculé la pièce dans l'autre sens. Voilà, donc je le garde et je clique sur appliquer. Je ferme placer une contrainte et il ne reste plus que 1 degré de liberté possible. La rotation autour de l'axe principal. Et vous l'aurez compris, en réalité, ce petit moteur est un moteur dont la cage rouge ici extérieure est en fer, et on a une petite patte ici que l'on vient tordre dans l'encoche qui est ici sur le capot extérieur pour l'empêcher de tourner et pour l'empêcher de repartir, pour le piéger en somme. Et donc, eh bien, nous allons essayer d'être le plus réaliste possible en disant que le plan qui est là va être face au plan de la languette qui est là. Donc pour faire ça, on va reprendre toujours contrainte, toujours plaquage, et je vais prendre, eh bien, alors l'ordre n'a pas d'importance, hein. La première se met ici dans le numéro 1, la deuxième se met ici dans le numéro 2. Si vous êtes par exemple trompé sur le premier, c'est pas grave, vous cliquez sur 1 et vous pouvez recliquer jusqu'à ce que vous trouviez. Alors il arrive que ce soit un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments les uns à côté des autres. Donc d'abord, vous voyez l'importance d'avoir mis des couleurs. Si tout était gris, ce ne serait pas simple. Et deuxièmement, si vous attendez à chaque fois sans bouger votre souris, vous avez ici un ascenseur avec tout ce qu'il a trouvé à cet endroit-là. Donc en baladant votre souris sans cliquer, eh bien, vous allez pouvoir trouver l'élément qui vous intéresse. En l'occurrence, c'est le premier, j'étais bien placé, donc normal de face. Le numéro 1 est fait, le numéro 2 m'attend. Je vais tourner avec l'orbite libre pour me trouver en face du bord du capot. Et je viens là, donc si j'ai un doute, je peux attendre mes différentes normales de phase. Vous voyez qu'il y en avait 3 ici. Sinon, eh bien, je prends la bonne. Et on a la même situation qu'au préalable, c'est-à-dire les deux plans se touchent et les deux directions s'opposent, comme ici. Je clique sur appliquer et on en a fini avec cette pièce. Pour s'en assurer, essayez de bouger la pièce rouge, elle ne bouge pas. Essayez de bouger la pièce verte, elle est également complètement contrainte et encastrée, elle ne bouge pas non plus. Alors on va refaire exactement la même chose dans l'intention, c'est-à-dire de mettre en place l'autre capot. Donc vous pouvez déjà voir les petites encoches métalliques, languettes métalliques que l'on va devenir mettre dans les encoches que l'on voit ici. Mais on pourrait le faire exactement de la même manière, c'est-à-dire en utilisant contrainte et plaquage, ça fonctionnerait très bien tout autant. On va essayer d'utiliser une deuxième fonction qui s'appelle logement, parce qu'elle va nous permettre de gagner du temps, puisqu'elle va réaliser deux opérations en même temps. Logement sert, comme vous l'avez ici, pour mettre une pièce épaulée dans un alésage. Je clique dessus. On va choisir le fond de l'épaulement, qui est ici. On va choisir le bord intérieur de la pièce et lorsque je clique sur le deuxième, eh bien la pièce se met en place correctement, c'est-à-dire que les deux axes sont bien alignés et les deux plans sont face à face, comme je l'ai réalisé en deux étapes tout à l'heure. Donc je clique sur appliquer et sans surprise, il ne reste qu'un degré de liberté, celui de la rotation, que l'on va pouvoir maintenant rectifier, corriger. Alors là, on va refaire un plaquage, hein, bien sûr. Donc vous pouvez le faire sans moi, plus vite que moi sans doute. Donc avec contrainte, je vais lui dire le plan de la languette et de l'autre côté, le plan du bord de la rainure. Les deux s'alignent, je vérifie avant en prenant un petit zoom.
Voilà, c'est convenable. Donc je clique sur appliquer. Ma pièce est à nouveau complètement encastrée et les 3 sont, parfaitement réalisés. Alors sur ce moteur maintenant, on a l'intention de placer cette pièce qui va recevoir par la suite, des champignons qui feront l'objet d'une autre, vidéo et donc, pour faire cela, on va déjà disposer la pièce grossièrement, à peu près à la place où on la veut. C'est tout simplement pour faciliter la tâche, mais on pourrait, ne pas le faire et y arriver parfaitement bien. Je vous le montre pour cette première fois. Je vais même la tourner dans le bon sens. Donc ce qui m'intéresse, c'est de la tourner du côté où il y a le capot avec les 3 picots. Ces 3 picots, en réalité, n'ont pas cette forme-là au moment de l'assemblage. Ils ont le petit diamètre uniquement. On vient ficher les 3 trous qui sont ici et ensuite on vient chauffer le plastique qui va prendre une forme de champignon, qui va se par déformation et qui va retenir cette pièce qui ne pourra plus sortir. Donc la mise en position de cette pièce va se faire par ce trou et son maintien en position se fera par les 3 petits champignons. Donc dans un premier temps, eh bien, je vais réutiliser la contrainte de logement et je vais lui dire, en zoomant un peu, que l'intersection entre le trou et le plan du dessous se trouve au fond de l'épaulement qui est là. Je clique sur appliquer. Voilà. Si je ferme, je constate qu'il ne reste plus qu'un seul degré de liberté. Et on voit qu'en fait, eh bien, nos 3 champignons seront les seules choses qui vont dépasser et qui vont bien fixer ma pièce. On peut constater aussi qu'en dessous, eh bien, on est bien placé. Alors maintenant, nous allons finir cette mise en position avec contrainte et en disant que, simplement avec plaquage qui se met par défaut, cet axe-là est aligné avec cet axe-là. Appliqué et si on regarde, eh bien, il n'y a plus de mouvement possible par la suite. Nous en avons terminé avec l'assemblage basique. Bien entendu, il faut sauvegarder votre travail. C'est à ce moment-là simplement que vous aurez terminé votre travail parce qu'au préalable, eh bien, les pièces sont dans un répertoire par défaut, enfin, dans un nom de fichier ensemble 3 par défaut, ce qui est très peu pratique quand on veut rouvrir par la suite. Voilà, donc je vous conseille de le faire tout de suite et on reprendra dans une autre vidéo.